Palish Zambia 2021, Joseph Kabila plébiscité icône panafricaine pour la paix et le développement durable. Le président de la République honoraire de la RDC recevra son prix d'honneur ce 23 octobre à Lusaka. Martin Fayulu et Adolphe Muzito, tous membres de la coalition Lamuka, seront devant la presse ce mardi. Le porte-parole de cette plateforme politique, Blanchard Mongomba, qui a livré l'information, n'a laissé filtrer aucun détail quant à ce face-à-face avec les chevaliers de la plume. Octobre Rose, ce 19 octobre marque la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans le monde selon l'OMS, principalement dans les pays où le dépistage et l'accès au traitement est compliqué. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Plébiscité icône panafricaine pour la paix et le développement durable, le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange recevra samedi 23 octobre à Lusaka en Zambie son prix d'honneur à l'occasion de la 5e édition du Pan African Leadership and Investment Summit. Le sénateur à vie est reconnu comme une référence et un modèle pour plusieurs organisations africaines. Après son départ de la tête de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange continue à faire parler de lui. Dans son silence légendaire, plusieurs penseurs et organisations africaines, organisations internationales et nationales s'en inspirent. C'est le cas de la 5e édition du sommet panafricain sur le leadership et l'investissement en République de la Zambie, qui va décerner les diplômes des mérites et les prix d'honneur à l'ancien président Joseph Kabila Kabange est plébiscité comme icône panafricaine pour la paix et le développement durable, ce qui justifie sa présence en terre zambienne jusqu'au 23 octobre pour recevoir son prix. Icône panafricaine pour la paix et le développement durable, Joseph Kabila Kabange le mérite. Tenez, Joseph Kabila Kabange est arrivé au pouvoir en 2001, à l'âge de 29 ans. À la suite de l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila, il s'est targué plusieurs réussites sous sa présidence. La République démocratique du Congo est parvenue à sortir des années sombres de la guerre. Et il a dirigé un gouvernement de transition qui, en 2006, a organisé les premières élections démocratiques du pays en plus de 40 ans. Élections qu'il a gagnées. Et il a stabilisé la partie orientale du pays où on l'entend sévir des groupes armés qui continuent encore aujourd'hui à tuer et à violer, piller. Et il a cherché à obtenir la fin du règne de l'impunité qui favorise ces atrocités. Son gouvernement a demandé à la Cour pénale internationale, CPI, d'enquêter sur les crimes commis en RDC et à livrer davantage de suspects à cette Cour que n'importe quel autre gouvernement dans le monde. Sa politique de tolérance zéro vis-à-vis des violences sexuelles commises par les forces de sécurité a conduit à une série de poursuites judiciaires devant les tribunaux nationaux et à une réduction notable du nombre de dénonciations pour viol commis par les militaires gouvernementaux. Et enfin, Joseph Kabila Kabange a réussi à débarrasser l'Est de la RDC d'une série de groupes rebelles armés auteurs d'exactions et parrainés par les pays voisins qui ont sévi dans la région pendant plusieurs décennies. Respectueux des institutions et de la Constitution, Joseph Kabila Kabange en 2018 a organisé les élections libres, démocratiques et transparentes, lesquelles ont vu un nouveau président élu différent de sa famille politique. Joseph Kabila Kabange reste un mythe pour Palish Zambia. La coalition Lamuka va sans doute fixer l'opinion sur les actions à mener pour empêcher la progression de Denis Kadima vers la présidence de la CENI, quoiqu'il ait déjà été entériné par l'Assemblée nationale. Martin Fayulu, coordonnateur en exercice de Lamuka, sera face à la presse ce mardi pour dévoiler les actions à mener selon Prince Epenge, un des communicateurs de cette coalition.
Parlons éducation, plusieurs écoles conventionnées et non conventionnées, ainsi que certains bureaux gestionnaires sur toute l'étendue de la RDC avaient été désactivés du fichier de paye. Le ministre de l'EPST, à l'issue d'un travail de réexamen, au cas par cas, toutes les écoles ayant introduit des recours, a décidé de réactiver celles qui ont répondu aux critères. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a déploré la grève des enseignants comme illégale le vendredi 15 octobre dernier lors du Conseil des ministres. Il s'est de rappeler que nous sommes à la 3e semaine de la rentrée scolaire, les élèves n'ont toujours pas droit au cours, certaines écoles ont repris les enseignements, d'autres cependant, notamment les écoles publiques, observe un mouvement des grèves. Le ministre Tony Mwaba a sollicité auprès du gouvernement la signature de l'arrêté interministériel par les ministres sectoriels impliqués pour permettre la reprise des négociations interrompues, l'autre fois avec les bancs syndicales, pour une année scolaire apaisée. Cependant, le secrétaire général du syndicat national des écoles catholiques, Sinekiat Jean Bosco Pouna, a signalé de maintenir la grève jusqu'au 1er novembre 2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour faire valoir leurs droits, la synergie des syndicats des enseignants s'est mobilisée pour porter plainte contre le ministre de l'EPST aux instances nationales et internationales pour ce qu'elle qualifie des violations flagrantes de droits fondamentaux des enseignants consécutifs à la décision de la désactivation des enseignants respectueux des mots d'ordre des grèves. Suite aux conclusions à mi-parcours de la commission instituée pour analyser les recours des écoles désactivées lors de l'opération des nettoyages du fichier paye de la CQP, le ministre de l'EPST Tony Mwaba a demandé de réactiver certaines écoles sur la fiche des payes découlant de la mission des contrôles et il lancera ainsi de manière progressive selon les délibérations de la commission ad hoc. En province, le calme est revenu dans le groupement de Kibumba en territoire de Nyiragongo à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda après l'incursion hier des éléments de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Les FRDC indiquent qu'elles vont saisir le mécanisme conjoint de la vérification de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour établir la cause de cette invasion. Et selon le porte-parole de la 34e région militaire, la situation est sous contrôle de l'armée. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Pacheco Kavundam. La situation est déjà sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, comme je vous l'ai dit. Donc, le renfort ne s'est pas fait attendre tout de suite. Quand la nouvelle est arrivée, le secteur opérationnel Nord-Kivu Sokola 2 a pris toutes les mesures possibles de manière à ce que notre population ne puisse pas souffrir des dégâts collatéraux. Et voilà, à l'heure qu'il est, la population de Kibumba est en train d'évacuer librement à ses occupations et l'ennemi s'est retranché, s'est retiré plutôt de l'autre côté de la frontière. Toujours en province et en off, d'après l'Organisation mondiale de la santé, 3 cas de maladie à virus Ebola dont un décès ont été confirmés lundi 18 octobre par les autorités sanitaires congolaises, portant le total à 5 cas et 3 décès confirmés au cours des 10 derniers jours dans la province du Nord Kivu. Le 8 octobre, quelques mois après avoir déclaré la fin complète de la 2e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, le ministre congolais de la Santé a enregistré le 8 octobre dernier 3 nouveaux cas d'Ebola dans la zone de santé de Butchila, au Nord Kivu, dont une personne est décédée. La précédente épidémie d'Ebola a été déclarée vaincue le 3 mai 2021. Pour ce cas confirmé, il s'agit d'un garçon de 2 ans mort dans un centre de santé local. Un travail intense est en train d'être mené par les équipes de la prévention de contrôle de l'infection pour limiter la propagation du virus Ebola, assure l'Organisation mondiale de la santé à la suite de cette découverte. Plus largement, l'OMS soutient la RDC en fournissant les médicaments spécifiques pour les traitements de ceux qui sont infectés. À noter qu'une vaccination contre Ebola a déjà commencé depuis le 13 octobre dernier dans la province du Nord Kivu. Signalant par ailleurs que la maladie à virus Ebola a été découverte en 1976 en Afrique centrale. Et ici à Kinshasa, après la Cour constitutionnelle le week-end dernier, la Cour de cassation a procédé ce lundi à sa rentrée judiciaire pour l'exercice 2021-2022. La cérémonie s'est déroulée dans la salle Marcel Liaou de la Cour de cassation en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi, magistrat suprême.
C'est en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, que l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire à la Cour de cassation a eu lieu. Dans sa mercuriale, le procureur général près la Cour de cassation, Victor Momba Mukomo, est revenu sur la répression des infractions flagrantes en droit congolais. Dans le premier chapitre, il sera question de donner un bref aperçu historique de la procédure de flagrance. La problématique de la résilience du contrat de location d'une concession foncière par la décision unilatérale du conservateur des titres immobiliers étant le thème de son discours, David Christophe Mukendi Musanga a révélé certains abus observés dans ces secteurs. Le contrat de location obéit aux règles de droit de contrat quant à la possibilité de sa résiliation. À cet égard, l'article 16, alinéa 1, 2 et 3 de l'ordonnance portant mesures d'exécution de la loi foncière prévoit la résiliation conventionnelle judiciaire des baux et des contrats de concession perpétuelle ou ordinaire. L'article 94 de cette loi prévoit à son alinéa 3 la résiliation qui s'opère de loi au cas où les locataires ne satisfait pas à l'obligation d'occupation et de mise en valeur du terrain dans les délais impartis. Le premier président de cette haute juridiction, Mukendi Musanga, a salué la volonté du président de la République de tout mettre en œuvre pour rendre effectif son idéal de l'état des droits. Pour lui, la mission que la Constitution confie au pouvoir judiciaire est essentielle et celui-ci ne saurait rester à l'écart et doit s'exercer dans toute sa plénitude. Au Kasaï oriental, la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale vient de remettre des brevets des prestations sociales aux retraités de la minière de Bakwanga, et ce, après que l'actuelle équipe dirigeante de la MIBA ait versé 200 000 $ américains d'arriérés de cotisation. Après des longues années d'attente, ces hommes et femmes qui ont rendu de bons et loyaux services à la société minière de Bakwanga MIBA peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Chers pensionnés MIBA, aujourd'hui, prestataires sociaux de la Caisse nationale de sécurité sociale, vous serez servis dès la semaine prochaine car vous êtes concernés par le paiement. Grâce à la volonté de la direction générale de la MIBA qui a versé à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS 200 000 $ comme arriérés des cotisations sociales pour les retraités de 2017 et ceux des années antérieures dont les dossiers étaient incomplets, 117 pensionnés de la MIBA ont reçu leur brevet de prestations sociales et entrent désormais dans le système des prestataires sociaux de la CNSS. C'était au cours d'une cérémonie haute en couleur organisée au club de la minière de Bakwanga. Alidor Mamina, directeur provincial de la CNSS Kasaï oriental, rappelle ici aux entreprises ce qu'il faut faire pour faire bénéficier à leurs travailleurs la pension de la retraite. Vous devez avoir d'abord été assujetti au régime général, est en règle des cotisations sociales, avoir atteint l'âge de la retraite qui est 60 ans minimum, 65 ans maximum, avoir garanti au moins de 180 mois de cotisations d'assurance. Le principe à la CNSS étant la bancarisation de toutes ces transactions, ces retraités de la MIBA ont rempli sur le champ des formulaires de la Robank pour l'ouverture de leurs comptes. Toujours au Kasaï, le ministre des Transports et Voies de Communication, Chérubin Okende, a procédé au lancement de la campagne de balisage de la rivière Kasaï par le baliseur multifonction Kasaï. Ceci pour permettre l'amélioration de la voie fluviale et lacustre allant de Kinshasa à Ilebo. Bon, un point de vue aujourd'hui, ça peut être un peu mitigé, mais c'est exprimer notre détermination sous l'impulsion du chef de l'État de pouvoir innover dans ce secteur de transport fluvial. Le balisage pourra nous permettre de donner des repères de navigabilité qui pourront aussi permettre à ce que ce secteur ne soit plus un secteur d'arrière-plan. Vous savez que Dieu nous a dotés de fleuves, de cours d'eau. C'est notre boulevard tout à fait naturel, mais il faut aussi y mettre des conditions de navigabilité qui pourront permettre à ce que les usagers puissent évoluer en toute sécurité et sûreté. Vous-même, vous qualifiez déjà cet impact-là de positif. Cela veut dire que
il y aura des effets d'entraînement positifs dans la circulation, la mobilité et la fluidité du trafic dans notre fleuve. Le balisage pourra permettre à ce qu'on évite beaucoup d'accidents de navigation. Le balisage pourra permettre à ce que les usagers puissent avoir de repères de la conduite et ça sécurise davantage. Nous avons tout intérêt de pouvoir sécuriser les usagers de nos voies fluviales. En attente de la publication officielle du calendrier par la CENI de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces du pays concernées par cette mesure, Babel Longonjo a, au cours d'une conférence de presse, annoncé officiellement sa candidature au poste de gouverneur de la province de la Tchopo. Plusieurs défis à relever avec des grandes réalisations attendues par la population de la province de la Tchopo, qui figure parmi les 14 provinces concernées aux prochaines élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. C'est dans ce cadre que Babel Longonjo a réuni la presse et les leaders des jeunes de la Tchopo afin d'annoncer officiellement sa candidature en poste de gouverneur. Et c'est en attendant la publication officielle du calendrier électoral par la CENI. Nous nous sommes dit qu'ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes. Nous pouvons faire appliquer ce que nous pensons de meilleur pour notre population. Nous pouvons faire des grandes réalisations. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous nous levons pour pouvoir annoncer et de manière officielle notre candidature en attendant la publication officielle du calendrier par la CENI et aussi les dépôts officiels de notre candidature que nous allons devoir effectuer une fois que la date sera arrêtée et publiée par la CENI. Par ailleurs, Babel Longonjo est allé à la rencontre de Maître Aimé Kilolo, président du Parti réformateur pour un Congo vivant, dans le but de lui annoncer sa candidature à ces postes. Nous avons ce privilège d'être reçus par Maître Aimé, tout justement pour booster ou encore promouvoir cette jeunesse pour un renouvellement effectif de la classe politique. Donc, ces derniers a félicité le courage et la détermination manifestés par les candidats dans le processus du renouvellement de la classe politique congolaise, et cela dans le ferme souci de matérialiser la vision chère du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la province de la Tchopo. Lutte contre la Covid-19 en République du Congo. À Brazzaville, l'opération coup de poing du Premier ministre devra agir efficacement sur 7 urgences, dont la première est la vaccination, ainsi que le renforcement et le contrôle du respect des mesures barrières, selon le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Cette opération durera 45 jours et aura pour objectif d'intensifier la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans le pays et réduire l'impact d'une troisième vague. Le 19 octobre de chaque année, le monde entier se mobilise pour la journée mondiale du cancer du sein afin de soutenir les femmes qui souffrent de la maladie. Avec comme thème cette année « Je suis et je vais », l'OMS qui a déclaré le mois d'octobre comme mois celui de la sensibilisation sur le cancer du sein, a créé une campagne de santé dont l'objectif est d'accroître l'attention et le soutien accordé au dépistage précoce, au traitement et aux soins palliatifs de ceux qui souffrent de la pathologie. Regarde. Poursuite des nominations à l'église autochtone Bangunza Pevalongo de Kinshasa. Son représentant légal Mangele Silubasa a procédé ce jour à la désignation de Madame Marie Bissalé comme conseillère générale, membre de son cabinet. La cérémonie s'est déroulée au siège de cette église située au quartier 1 dans la commune de Njili. Elle est désignée conseillère générale et membre du cabinet du représentant légal des Bangunza Pevalongo en République démocratique du Congo, Mangele Silubasa. Plusieurs personnalités du monde politique, les responsables de cette église et fidèles ont réessayé de leur présence cette cérémonie qui a été sanctionnée par la remise d'un diplôme des mérites à la nouvelle conseillère générale de l'église Bangunza Pevalongo, Marie Bissalé, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Son Excellence ambassadeur Mangele Silubasa, président général et représentant légal, chef de la confession religieuse de Bangunza en RDC, ordonne que Madame Marie Bissala, nommée membre du cabinet du représentant légal au poste de conseillère générale de la confession religieuse adaptée de ces jours. En foi de quoi,
Le présent acte de nomination entre en vigueur à la date de sa signature. C'est dans le Stéphane et c'est terminé cette cérémonie. On ouvre à présent notre page sportive éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Les Léopards dames de la RDC affûtent les armes en prévision de leur rencontre contre la Guinée équatoriale prévue mercredi 20 octobre à Malabo. Une partie des Léopards dames se sont entraînées ce mardi pour la 4e fois. Les joueuses de Lubumbashi sélectionnées pour cette rencontre n'ont pas toujours rejoint la tanière. Seules 15 joueuses sur le 23 retenues pour cette rencontre contre la Guinée équatoriale se sont entraînées ce mardi sous la houlette du sélectionneur Marcelo Kadiamba. Avec cette sélection, la RDC peut se qualifier à la CAN Maroc 2022, estime le sélectionneur des Léopards dames. Ce sont les joueurs que nous connaissons, c'est-à-dire nous avons tenu compte du forme du moment. Ceux qui sont en forme momentanément, c'est là que nous l'équipe guinéenne, ça fait un beau bout de temps. J'ai vu cette équipe à l'UNIFAC. Le grand couac pour l'instant depuis le début de cette préparation, c'est l'absence au lieu de rassemblement des joueuses de Lubumbashi qui pourront atterrir à Kinshasa sauf changement de dernière minute ce mardi. Parce que nous avons un souci par rapport à nos athlètes qui sont encore à Lubumbashi. Parce que vous devez savoir qu'à Lubumbashi, il y a un bon groupe les joueurs de la 22, ils sont encore, mais sont partis. Le match Guinée équatoriale RDC se jouera à Malabo ce jeudi 21 octobre. La délégation de la RDC quitte Kinshasa demain mercredi. Et en Vodacom Ligue 1, le Racing Club de Kinshasa et l'US Panda B52 se sont quittés à force égale, soit 0 but partout. Le championnat va se poursuivre ce mardi avec 3 rencontres au programme. À Lubumbashi, Don Bosco jouera la JS Groupe Bazano. La Sékouya accordera son hospitalité à Lubumbashi Sport tout à l'heure. Puis à 15h30, Rangers sera opposé à l'US Chinkunku. Place à présent au rappel des principaux titres. Palish Zambia 2021, Joseph Kabila plébiscité icône panafricaine pour la paix et le développement durable. Le président de la République honoraire de la RDC recevra son prix d'honneur ce 23 octobre à Lusaka. Martin Fayulu et Adolphe Mozito, tous membres de la coalition Lamouka, seront devant la presse ce mardi. Le porte-parole de cette plateforme politique, Blanchard Mangomba, qui a livré l'information, n'a laissé filtrer aucun détail quant à ce face-à-face avec les chevaliers de la plume. Octobre rose, ce 19 octobre marque la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans le monde, selon l'OMS, principalement dans les pays où le dépistage et l'accès au traitement restent compliqués. La revue de presse est dans un instant sur votre chaîne. Restez avec nous. Et on se retrouve pour le tour d'horizon de la presse avec Bédrine Kenge à la une. Les différentes réactions suite à l'entérinement de Denis Kadima à la CENI, la grève des enseignants, et puis nous irons en dehors de nos frontières. Bonjour et bienvenue Bédrine. Bonjour Amina Bayumbo. Alors on va débuter avec les réactions suite à l'entérinement de Denis Kadima. Effectivement Amina, ce sujet continue de faire jaser depuis le week-end. L'abbé de l'ancien Cholet redoute le retour du MPR, parti État, s'exclame Forum des As, dans la mesure où le secrétaire général de la SENCO, Conférence épiscopale nationale indépendante, lors de son intervention sur Radio Okapi, s'inquiète que depuis l'arrivée de l'UDPS au pouvoir, ce parti politique adore actuellement les antivaleurs dénoncées autrefois sous les régimes de Mobutu et de Joseph Kabila, d'où son appel au président de la République, Félix Tshisekedi, de se crédibiliser par rapport à ses promesses faites pendant les consultations en 2020, vous vous rappelez. Et de son côté, les Francs communs pour le Congo, à travers Néhémie Moulania, estiment qu'avec l'entérinement de nouveaux animateurs de la CENI, avec à la tête Denis Kadima, la crise politique s'installe désormais avec, ajoute Forum des As, plutôt dans une autre page. C'est au cadre du Front commun pour le Congo, dénonce aussi ce forcing opéré par le bureau Mbosso qui a brisé, justement selon lui, la confiance entre les différentes parties prenantes. En tout cas, de son avis, outre la crise sécuritaire dans l'est du pays, Amina, c'est la crise politique qui s'installe désormais, déplore Néhémie Moulania. Et entre-temps, Denis Kadima reste persuadé que la SENCO et les CC ont été induites en erreur dans les faits qui leur auraient été rapportés en tant que citoyen congolais. Il garde toute sa confiance dans les institutions.
républicaine et religieuse de son pays révèle cette fois-ci la prospérité online. Il était candidat à la présidence de la CENI par patriotisme et parce qu'il connaît les profondes aspirations de ses concitoyens pour des scrutins inclusifs et sincères. Et il est convaincu que son pays en est capable. Il devrait être jugé non par présomption et procès d'intention, mais uniquement à l'œuvre sur le terrain, a déclaré le nouveau président de la centrale électorale entériné le week-end. Et pour terminer ce sujet, Amina, le caricaturiste de Forum des As relate que le président de la Chambre basse du Parlement, en tenue de sport, donc décontracté, détendu, et déclare avoir fini sa tâche, celle d'entériner le nouveau animateur de la CENI, et il renvoie donc sa balle présentement au camp du président de la République pour approuver ou pas, bien sûr. Grève des enseignants, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, serait saisi. Oui, Amina, selon le Forum des As, la tension est montée d'un cran. Hier lundi, dans certains établissements publics des enseignements primaires, secondaires et techniques à Kinshasa, une centaine d'élèves ont manifesté pour la fin de la grève au district de la Tchangou et de la Lukunga. Au lycée Boussangani, le journal nous apprend que le ministre Tony Mwaba, conspué, aurait fait profil bas en demandant aux enseignants de reprendre les cours. Relayant la même information en politico-conseil des Rosen Kabeni dans la province du Nord Kivu, des enseignants ont signé une pétition pour la démission du ministre de l'EPST Tony Mwaba. Ces professionnels de la CRE avaient également décidé de durcir leur mouvement de grève s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Martel Pascal, témoin secrétaire permanent du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, Sinecat Béni, et d'un citoyen autre congolais honnête, nous fait remarquer que de menaces du ministre Tony Mwaba portant désactivation de la liste de paye des enseignants grévistes en durcissent ce mouvement de grève. Et en Libye, en dehors de nos frontières, à 2 mois de la présidentielle, l'Union africaine en visite, la première élection depuis le départ de Kadhafi. Tout à fait, Amina. Une délégation de l'Union africaine débute ce mardi 19 octobre 2021. Une visite d'une semaine à la rencontre de principaux acteurs de l'Est à l'Ouest du pays pour une conciliation, rapporte RFI.fr. Mandatée par le président congolais Denis Sassou Nguesso, cette délégation d'une dizaine de membres doit notamment évaluer si les conditions sont réunies pour la tenue du scrutin de 24 décembre prochain. Et africanews.fr, de son côté, nous replonge dans l'histoire en précisant que 10 ans après l'exécution de Kadhafi, les soutiens restent. Amina, le 20 octobre 2011, nous rappelons que Muammar Kadhafi était exécuté. L'ancien dirigeant libyen avait été capturé par des combattants révolutionnaires après avoir été déchu. Depuis la révolution de 2011, la ville de Bani Walid au nord-ouest du pays reste fidèle à l'ancien dirigeant, relate ce site africain, malgré les stigmates de la guerre, des drapeaux verts, de sa Jamaïra, de la ville, et ses habitants cultivent une certaine nostalgie plutôt du guide. Et pour terminer, furieux, un gardien frappe son partenaire et se fait exclure. Oui, Amina, les gardiens de l'équipe nord-irlandaise de Glentoran a été exclu le samedi dernier lors d'un match de championnat après avoir frappé un de ses coéquipiers coupable d'avoir perdu la balle sur l'action. Dans le vestiaire 7 sur 7.b indique qu'après le match, le gardien de but a dit que cela n'aurait dû pas se produire, a expliqué les patrons de cette équipe. Une façon pour le gardien de s'excuser auprès de son partenaire après avoir réalisé que c'était une grosse erreur. Merci beaucoup, Bédouine, pour votre revue de presse. Merci à vous, Bédouine. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.